la chaîne du grand changement. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Malou Gallier, qui est Oui, donc une spécialiste de la communication animale. Elle va nous en parler aujourd'hui sur sa conférence, qui est donc comment comprendre son chat sans se prendre la tête. Et qu'est-ce que véritablement on entend par communication animale. Alors moi, j'entendrais effectivement cette possibilité de traduire les émotions, les attentes de l'animal, et puis faire en sorte aussi que l'animal puisse communiquer avec son propriétaire. Donc, avant de te laisser la main, Malou, je voudrais juste m'assurer que tous les auditeurs qui sont avec nous entendent bien. Donc, n'hésitez pas à nous chatter pour s'assurer que vous avez bien la vue, enfin l'image et le son. Et puis, a priori, oui. Donc, c'est bon. Donc, magnifique. Malou, bonsoir. On y va. Salut, bonsoir Bonsoir, Sana. Malou. Salut. Bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver ce soir pour un bon moment tous ensemble. Nous allons passer une soirée autour des chats, un animal que nous retrouvons dans beaucoup de foyers partout, mais qui peut poser quand même pas mal de problèmes. Quand tout va bien, c'est magnifique. Mais voilà, c'est un animal que je rencontre très souvent. Et dans le cas de ma clientèle, comme tu l'as si bien présenté, Sana, c'est un animal que je rencontre le plus souvent en consultation. Donc, ce soir, je voulais vraiment vous partager plusieurs conseils en fait qui me paraissent importants, pertinents à connaître pour nos amis les chats, pour qu'ils se sentent bien. Donc Parfait. voilà, c'est parti. Parfait. Donc, On y va. c'est parti. Allez, go. Alors voilà, juste assurer voilà, que le son, que la vidéo, tout est OK. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on le voit dans le chat ou pas? Là, on le voit dans le chat. On n'a pas encore les retours, mais je Ouais. pense que ça doit être bon. Sinon, on aurait, là, on aurait des retours dans Le ce son, vous sens. m'entendez bien? Ça va? Ouais, je pense que. Mais on n'a pas encore de réponse, mais n'hésitez pas à nous répondre hein, s'il y a quoi que ce soit. Il y Si a quoi que vous ce soit, voyez mais bien là, également le partage, parce que voilà. là, on a mis en évidence un petit un travail là de Malou. Mm. Donc, bon, je pense que c'est bon. C'est bon? D'accord, super, Bonsoir super. à vous deux. Ouais, on est bon. On est bon. D'accord. C'est bon, Malou. Impeccable. Alors, du coup, c'est parti. Prochaine slide. On y va. Alors, les amis, ce soir, les amoureux des chats, hein, j'ai envie de vous appeler comme ça. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est malheureusement un peu un triste constat. Donc, comme l'a présenté aussi Sana, rapidement, effectivement, je travaille avec les chats, entre autres, les chats, les chiens, les chevaux, c'est des animaux que je rencontre régulièrement dans le cadre de mes consultations en communication animale. Donc, moi, j'habite en Suisse, près de Lausanne, pour ceux qui connaissent. Et ce soir, je voulais justement vous parler de ce triste constat. Moi, ce sont des chiffres suisses. Je vais après vous montrer les chiffres en France, en fait, les taux d'abandon qu'on a avec nos amis les chats. Et en fait, pour ce soir, c'est vraiment vous rendre attentif si vous êtes propriétaire d'un chat ou si vous pensez devenir propriétaire d'un chat. Qu'est-ce que aussi ça peut impliquer? Et aussi, de mon point de vue, pourquoi on arrive à avoir autant d'abandon? On a plus d'abandon de chats que de chiens. Donc voilà, tout le monde a l'air de dire oui, c'est bon, son et vidéo, Oui, c'est extra, ça. magnifique. Ok, Hein. c'est bien. Super. Magnifique. Donc effectivement, donc en Suisse, on est un petit pays, hein, c'est pas tout à fait 8 millions d'habitants, hein, mais effectivement, là, moi j'ai retrouvé ces chiffres de 2014, on était quand même avec 208 chats qui ont été recueillis chaque semaine dans toute la Suisse. Et donc ça, ce sont vraiment les chiffres qu'on a, les centres d'accueil, la protection des animaux, c'est comme les centres de c'est comme les SPA en fait hein, en France, hein, c'est la même chose. Et puis en France, en fait, je vais vous donner les chiffres tout frais de cet été, donc vraiment venant d'un directeur je vais y arriver, de refuge. Et Ouais. en France, donc au 28 juillet 2019, hein, je vais y arriver, donc vraiment les chiffres de cet C'est tout été, frais. tout frais. Hein, donc on avait 8056 animaux abandonnés Oh au là là. début des vacances dans des C'est refuges. énorme. C'est énorme. Et ce qui est ce qui est en même temps triste et aussi révélateur que les chats ne sont pas toujours bien compris, c'est quoi? C'est que 2 tiers c'était des chats et 1 tiers c'était des chiens. J'avais Ouais, pensé à c'est ça. impressionnant. Hein.
Donc, moi, quand je vois ces chiffres, et comme je l'ai dit, moi, je le constate dans le cadre de mes consultations. Aujourd'hui, ne serait-ce que j'ai travaillé, j'ai eu 4 consultations. Sur 4 consultations, j'avais 2 consultations avec des chats. Un chat, 2 chats, un chien et un cheval. Donc, vraiment, c'est l'animal que je rencontre le plus sur plusieurs milliers d'animaux. C'est celui que j'ai le plus, clairement. Donc, du coup, moi, je vais vous poser la question, tous ceux qui sont connectés là ce soir, à votre avis, pour quelles raisons y a-t-il autant d'abandon en fait de chats? Quel est qu'est-ce que ça vous évoque en fait de savoir voilà les chiffres, ces chiffres-là frais de cet été? Voilà, N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à réagir parce que moi, quand j'ai vu ça, ça m'a quand même beaucoup interpellée. Hein. C'est vrai que le petit chaton mignon, il est trop chou, mais les chiffres après parlent quoi. C'est vrai que le chat, c'est l'animal qu'on retrouve le plus dans le plus de foyers. On le retrouve partout dans le monde. Hein. C'est clair qu'il est loin devant le chien, mais au-delà de ça, on est quand même confronté à beaucoup d'abandon. C'est d'ailleurs pour ça que tu avais décidé de consacrer ta conférence sur justement les chats. Parce qu'effectivement, comme tu le disais très bien, tu es en connexion avec tous les animaux et tu as fait près de 600 déjà consultations auprès de différents, même plus de 600 auprès de c'est ça, donc c'est énorme. Donc toi, tu as la vue sur ce triste constat et comment tu peux les accompagner. Donc on a des retours. Un chien, on peut l'emmener en vacances, le chat moins. Oui, c'est sûr. Mais à votre avis alors, pourquoi? Quelles sont les raisons? Pourquoi il y a autant d'abandon à votre avis? C'est la question de Malou ce soir. Ouais, je sais que c'est un peu, on va vite dans le vif du sujet, mais ça fait partie aussi de l'actualité, malheureusement d'une triste réalité. Hein. Et voilà, c'est pour ça que je vais vous donner 5 conseils en fait qui me paraissent pertinents à connaître. Hein. Donc je vais aller un petit peu plus loin. Ouais, ça marche. Donc, du coup, par rapport à ça, en fait, ce soir, tous les amis, tous ceux qui sont connectés, je vais m'engager à vous vraiment à vous délivrer le meilleur de tous mes conseils, si on peut dire, que je donne toute l'année depuis de nombreuses années à tous mes clients. Et c'est quelque chose que voilà, j'ai du plaisir à donner, mais que j'ai aussi à donner et à faire partager. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis connectée ce soir. Comme tu le sais, Sana, oui, merci. Ma 2e ou 3e webconférence, j'en ai pas fait tout plein derrière moi. Mais tu les tries sur le volet, donc on est honorés. Ouais, c'est ça. Alors on a une réaction là. On a des réactions. Il est plus sauvage et fait beaucoup de dégâts. Oui, en tout appart, à fait. malheureusement. On a cette Exact. réponse-là. Merci. Voilà, les gens ne connaissent pas les chats. Ils pensent qu'ils vont se débrouiller tout seuls et je les retrouve chez moi affamés et malades. Complètement. Voilà, parce qu'on est dans une société de consommation. On prend, on jette. Également, mon Titou qui dit « Mon chat est mort hier, gros chagrin. » Oh, on a donc mon Titou qui vient de perdre son chat, Charlot, hier. Donc, vraiment mes condoléances pour votre chat. Je sais que c'est jamais pas quelque chose de facile, mais justement, j'imagine que dans les ateliers, tu prendras le temps d'expliquer un peu comment ça se passe avec le deuil. C'est ça, avec le deuil, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, dans l'immédiat, ça serait déjà, si vous connaissez les fleurs de Bar, le rescue peut déjà calmer, prendre des temps pour évacuer tout ce que vous ressentez, que ce soit par les pleurs, par l'écriture, pour que ça sorte. Hein. Parce que effectivement, le travail de deuil, quand on perd un animal de compagnie, c'est le même que pour un proche dont on a un décès. Hein, c'est exactement la même chose. Donc, c'est vraiment de l'accepter et de l'accueillir, j'ai envie de dire. Effectivement. Okay. Et puis là, on a déjà une piste en fait de Jackie qui dit effectivement, ils font beaucoup de dégâts en appartement, malheureusement. Exact. Exact. On pense qu'ils sont seuls, qu'ils vont se débrouiller tout seuls. Ben oui, mais bon, quand ils commencent à miauler partout, à faire des dégâts, à faire pipi, ben c'est là que ça devient beaucoup plus pénible. Donc voilà, ça c'est vraiment ma promesse pour ce soir, vous délivrer ce que j'explique à longueur de presque de journée. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est une promesse qui vous paraît un petit peu audacieuse comme ça de se dire, Malou, elle va nous délivrer ses meilleurs secrets en fait ce soir avec nous. Hein, mettez-moi.
Donc, effectivement, c'est une belle promesse, mais voilà, je vais vous montrer de quoi je parle, en fait. Hein. Génial. J'imagine que les personnes qui abandonnent leur chat pensent avoir les mêmes rapports qu'avec des chiens, sans opposer les deux, de la méconnaissance, de la grande méconnaissance, Gabriel. C'est exactement ça. Ouais. Ouais, c'est pas en fait, le chat, on va voir, c'est déjà une première porte, ça n'a pas la même psychologie que le chien. Alors, du coup, pour ce soir, en fait, pour que cette conférence vous apporte le maximum de valeur, de contenu en termes de qualité, en termes de connaissances, ce qui est peut-être important, c'est peut-être d'éteindre les notifications Messenger, SMS, téléphone, etc. Le mien, il est sous mode avion. Et voilà, de bien prendre le temps d'écouter, de s'abreuver. Si vous me voyez boire, hein, c'est juste que je me mets à l'aise parce que je parle beaucoup. Normal. De prendre des notes aussi, parce que je suis de nature généreuse et souvent donner voilà, pas mal d'informations. Donc, voilà. Je lis en même temps vos commentaires. Donc, j'ai refusé de faire vacciner mon chat. Résultat, personne ne veut le garder pendant les vacances. Ah oui, ça, ouais. Pas grave, hein, je reste avec lui, je l'adore, c'est mon premier chat. Ouais, effectivement, ça aussi, c'est un problème. Hein, certaines personnes refusent de faire vacciner les chats, ces animaux de compagnie. Là n'est pas le débat. Moi, j'ai aussi des chats, mais je refuse de les faire vacciner. Donc, du coup, des fois, ce qu'on peut trouver, ce sont des cat-sitters, des personnes qui viennent à la maison, et même des personnes âgées, en fait, qui proposent ces services-là, qui ont du temps, qui sont amoureux des chats. Ça peut être des fois une piste. Parce que comme ça, le chat reste dans son appartement, dans son lieu connu. Le chat que j'ai adopté, auquel j'offre une vie plus confortable, devient dictatorial et ne l'oublie pas, je peux me faire mordre. Ah ouais, et oui, c'est un petit tyran domestique des fois. C'est un cousin éloigné du félin, hein, j'ai bien compris. Vous savez, hein, ouais, c'est ça. donc c'est normal. Du coup, voilà. Du coup, ce soir, tous ceux qui sont connectés ou qui verront ce replay, ce sont soit vous êtes propriétaire de chats, comme on peut le voir, ou bien vous souhaitez simplement les comprendre, ou vous avez été confronté à une non-compréhension avec votre chat, il a commencé à faire pipi, mais pourquoi il fait ça? Et puis, en fait, vous êtes un peu soucieux de vous dire, mais comment retrouver l'harmonie? Est-ce que Malou, avec son expérience, peut nous partager du contenu, juste déjà quelques conseils? Parce que c'est vrai que les chats, moi, j'en ai créé une formation numérique, j'en parle tous les jours, je pourrais en parler des heures, mais au moins plusieurs conseils, c'est ce que je vais vous donner ce soir. Et puis aussi, si vous êtes soucieux d'améliorer son bien-être, qu'est-ce que je peux faire de plus, hein? On voit par exemple s'il mord, oui, ok, il mord, pourquoi il me fait ça? Qu'est-ce qui est important à connaître? Je vous donne un conseil, cet après-midi, j'ai une cliente qui m'a demandé pour son chat Maine Coon, voilà, une communication. Elle me disait, mais je comprends pas, chaque fois que je le brosse, il me mord. Là, dans ces cas-là, ça a été je lui ai demandé en communication animale pourquoi tu mords, qu'est-ce qui se passe en fait là, c'est juste que c'est un jeune chat qui n'est pas toujours très patient et la propriétaire veut faire imposer sa loi. Hein. C'est maintenant, tu n'as pas intérêt à bouger et puis on va prendre du temps à te brosser. Non, en fait, il faut pouvoir des fois un peu composer parce que certains chats peuvent être très territoriaux, un peu dominants, c'est vrai, parce que lui, il avait tendance aussi à mordre, donc c'est des petits moments où elle peut le brosser. Puis du coup, elle arrive à composer plutôt que d'imposer sa façon de faire et d'être, parce que là, ça coince. Jamais eu de dégâts d'Annie. Donc, effectivement, le chat que j'ai adopté, voilà. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, Marie, ça, je l'ai déjà lu. Donc, voilà, les amis, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans tout ce que j'ai noté à essayer de retrouver une harmonie, essayer de comprendre aussi comment il fonctionne. Hein, c'est tout ça qui nous relie tous ensemble, en tout cas, ce soir. Alors, du coup, rapidement pour vous présenter qui je suis. Donc, en fait, je suis éleveuse d'animaux depuis mon plus jeune âge, que ce soit avec des chats, avec des chiens, des chevaux. J'en ai eu. Je suis à moitié suisse et à moitié française. J'ai vécu longtemps dans le sud de la France, où mes parents étaient éleveurs d'animaux, comme je le mentionne, et nous avions beaucoup, beaucoup d'animaux. Tout un élevage. Donc, effectivement, là, depuis maintenant 2015, je me suis tournée que vers la communication animale. Comme tu l'as présenté tout à l'heure, Sana, c'est une méthode de communication animale qui me permet de mieux connaître les ressentis physiques et émotionnels des animaux. Et à ce jour, voilà, j'ai accompagné plus de 600 propriétaires de chats vraiment à une cohabitation harmonieuse avec leurs chats. Hein. Donc, c'est pas des chiffres que j'invente, c'est vraiment. Tu es certifiée par une vétérinaire, est-ce que je l'ai lu sur ton site aussi, hein? Exactement. Donc, j'ai appris la communication animale. La communication animale, j'ai connu en 2010 exactement. Et puis après, j'ai fait une formation professionnelle sur plus de 2 ans avec un certificat, un mémoire aussi sur les fleurs de bar pour les animaux. Donc ça m'a demandé presque 1 année et demie de travail sur le terrain, de donner des fleurs de bar, quels ont été les changements
qu'a pu observer le propriétaire après un traitement de fleurs de bar, qu'est-ce que j'avais comme information avec la communication animale. Donc, ça a été plus de 400 heures de cours à ce jour, juste en communication animale. On parle juste de formation. Après, les animaux, comme je vous ai dit, j'en ai vu plusieurs milliers à ce jour. Donc, voilà, je ne cesse d'apprendre à leur côté, en fait. Hein. C'est l'éternelle remise en question chaque jour avant de recommencer à travailler, hein, pour comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, hein, tous ces animaux. Parce qu'il n'y a pas de cas. C'est sûr. Alors, du coup, une question que je vais répondre aussi, la Chanaï. La grande question que je me suis toujours posée, un chat peut-il être heureux enfermé à vie dans une maison ou un appartement? Alors, là, très bonne question. Alors, j'ai envie de dire, ça dépend du contexte. J'entends par là que si c'est un chat qui a vécu, qui était un chat d'appartement, hein, donc qui a grandi dans un appartement, qui n'a pas trop été appelé par l'extérieur, ce sera plus facile de le maintenir dans un espace fermé, hein, en appartement ou en maison. Par contre, si c'est un chat qui a vécu longtemps dehors, qui a été un chat à moitié sauvage et puis qu'ensuite on laisse à l'intérieur, ça va être beaucoup plus dur pour lui parce il aura été connecté à son instinct d'animal sauvage. Donc voilà, après il y a des chats de race qui ont été élevés, qui sont pas beaucoup sortis, mais moi je connais des chats de race qui adorent des Norvégiens par exemple, pour citer que, les chats bengales aussi, très très bons chasseurs, qui adorent sortir, même si ce sont des chats qui ont été élevés en espace fermé, mais dans le cadre de leur nouvelle vie avec des nouveaux propriétaires, s'épanouissent dehors. Donc ça, c'est déjà, à mon avis, la première chose qui peuvent conditionner s'ils sont malheureux ou pas. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a des chats qui ne sont pas forcément attirés naturellement par l'extérieur. C'est-à-dire que s'ils ont assez de sources d'épanouissement chez eux, de stimulation, que ce soit d'arbre à chat, etc., ben, ils seront... j'ai eu le cas jeudi passé avec une jeune chatte de 11 mois. Ben voilà, elle m'a décrit tout son appartement où elle vit, etc. Elle se sentait bien, elle n'était pas du tout appelée par l'extérieur, et c'est ce que m'a confirmé sa propriétaire. Donc, je ne sais pas si on répond déjà à la question. Hein, donc, je n'ai pas un avis tranché. Tous les chats doivent vivre dehors. Non, c'est pas tous. Ça, on le voit, on l'observe dans son comportement, comme j'ai dit, c'est la lignée, ou ses conditions d'élevage. Et puis aussi, quand on veut sortir, est-ce qu'il est tout le temps à vouloir sortir ou pas? Est-ce qu'il est tout le temps derrière les fenêtres, etc. Donc, voilà la réponse que je pourrais donner. Sarah, j'ai mes voisins temporaires car c'est une maison de location. Ils avaient 3 chats, ils sont repartis qu'avec 2. Il y en a un qui décide de vivre dans mon terrain, il n'a pas répondu à l'appel. Oui. Alors, effectivement, on retrouve, il se plaît chez moi et Sacha Parr des races que je donnais à mon propre chat. Je me suis rendu compte qu'il était là depuis 1 an. Waouh! Génial. 1 an. Ah non, ouais. Il a pris ses aises. Hein. Ouais, il a pris ses aises. Ça veut dire que les chats, contrairement aux chiens, ils peuvent plus facilement retrouver leur liberté dehors, hein, à l'extérieur. On le voit hein, dans les rues, c'est ces animaux qu'on croise beaucoup plus facilement à l'état semi-sauvage, hein, ou en tout cas au contact des hommes qu'un chien sauvage, ou c'est beaucoup plus rare déjà. Là, je parle de la France et de la Suisse. Après, si on va dans d'autres pays, c'est encore autre chose. Mais le chat, c'est l'animal qu'on retrouve le plus, l'animal domestique qu'on retrouve le plus partout dans le monde. Et puis, il y a des pays où on en voit partout. Hein. Je pense en Égypte. Si vous avez été en Égypte, moi, j'étais des fois à Dubaï, en Thaïlande. Il y en a partout, à Oman aussi, même dans la rue, quoi. Ils sont complètement sauvages, ils se plaisent. Alors, voilà, rapidement, d'où je viens. Ça, c'est avec une de mes chattes, pour une Norvège. Très belle photo. Ouais. Alors du coup, pourquoi en fait je fais ce webinaire en fait, hein, donc je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Premièrement, comme je vous ai expliqué, j'avais grandi et côtoyé depuis mon plus jeune âge avec les animaux. Et maintenant, je peux vivre effectivement de ma passion et accompagner beaucoup d'animaux et de propriétaires, effectivement. Et puis, ce que je rencontre au quotidien, c'est beaucoup de problématiques avec les chats. Et je suis en fait convaincue, et c'est ce qui m'anime, c'est pour ça que j'ose sortir de ma zone de confort, sortir de chez moi, être plus visible aussi. Ça fait partie de cette volonté de rendre les gens plus responsables, d'être par méconnaissance. En fait, des fois, il se passe des situations qui sont parfois un peu dramatiques avec nos animaux de compagnie, en particulier avec les chats, hein, puisque c'est le thème qui nous concerne ce soir. Donc, effectivement, ça peut être simplement par des applications simples au quotidien. Et c'est ce que je souhaite vous présenter dans cette webconférence parce que
voilà, il est souvent méconnu, même inconnu même. Et voilà, il y a, comme j'explique, hein, des fois des cas d'abandon, comme je vous ai montré au départ. Donc, cet animal fascinant. Donc voilà, là, c'était Oui, avec un petit chat. c'est ça. Ouais, il avait 4-5 semaines à peine, celui-là. Alors, du coup, ce soir, en fait, ce que je voudrais déjà vous présenter, c'est que le chat, c'est un animal territorial. Ça, c'est vraiment à se mettre dans la tête. Pas pour rien que des fois, quand on ne va pas dans son sens, il nous mord. Le chien, en général, peut être un peu plus patient. Le chat est quand même un animal qui est pas mal connecté quand même à son, comment dire, à son instinct d'animal sauvage quand même. Le chien, un petit peu moins, parce que le chien a été domestiqué plutôt que le chat. Effectivement. Et puis, ce qu'il faut aussi connaître, c'est que dans la nature, en fait, le chat, enfin la femelle chat, elle vit et elle élève ses chatons toute seule. Hein. Donc, par là, c'est que c'est pas un animal qui vit en meute comme le chien. Donc, du coup, un des premiers conseils, c'est un chat, c'est un animal qui est territorial et qui n'a pas forcément besoin d'être à plusieurs pour se sentir bien. Première chose. Important. Très important. Je pense que c'est une des premières que je donne très souvent. Il y a des chats qui peuvent tout à fait cohabiter à plusieurs. Moi, j'en ai 2. Peut-être que vous en verrez une tout à l'heure, elle va passer parce qu'elle aime bien être sur mes genoux quand je travaille. Mais en règle générale, un chat se sent bien quand il est seul. Parce que du coup, quand on a des appartements ou des maisons, un petit espace un peu confiné, ben, c'est là qu'apparaissent les conflits, les problèmes de territoire, les problèmes de marquage urinaire, tout ça de dégâts. Ça peut vite devenir la cata pour les propriétaires, pas forcément pour les chats. Quoique des fois, ils sont un peu stressés et ils ne sont pas forcément confortables. Donc, je ne sais pas, déjà, dites-moi si c'est quelque chose que vous connaissiez, hein, parce que pour moi, ça me paraît une évidence, mais des fois, les gens sont surpris de connaître ça. Du coup, je bois. Vas-y, t'en prie. N'hésitez pas à réagir. Ouais, exactement. Déjà, quelqu'un qui marque, c'est un chartreux. Alors, c'est pas un chartreux, c'est un croisé tonkinois. Ah, d'accord. Ah, je croyais le chat d'avant, parce que, bref, le chat qu'elle a recueilli. C'est celui qu'elle a recueilli, voilà. Ah, Et maintenant, le chat d'avant, il est gris, donc on pourrait penser à un chartreux, mais c'est un tonkinois. C'est un chat à poils très, très courts. Et j'essaie de négocier l'acceptation de ma chatte sérisée qui ne semble plus en avoir peur. Voilà, effectivement, ils ont sûrement dû partager déjà des codes entre eux. Hein. Ok, alors ça, c'est mon espace, toi, tu t'approches pas. Hein, là, c'est à moi. Là, ça peut être la zone, c'est une zone un petit peu je ne vais pas dire de friction, mais c'est une zone peut-être où ils peuvent cohabiter un peu les deux. Là, il y a son espace à elle, là, il y a son espace pour lui. Et comme ça, ils arrivent à trouver un terrain d'entente. Mais parfois, ils n'arrivent pas parce que ils veulent pas faire d'efforts, parce que l'espace est parfois un peu trop confiné. Ça peut aussi être le cas. Ok. Voilà, première chose, c'est un animal territorial et dans la nature, la mère chatte, elle élève ses chatons toute seule. Le papa, il est loin. Et ça, on le retrouve également pour la petite histoire. Je fais aussi un lien avec ça. C'est pour mieux comprendre les chats. Je voyage régulièrement en Afrique au contact des gros chats, hein, que ce soit des léopards, que ce soit des guépards, les lions. Les lions, ils sont là pour défendre leur territoire et très souvent, ils ont plusieurs troupes. Hein, donc voilà, ils s'assurent que tout le monde va bien et ils repartent. C'est à peu près leur rôle, se reproduire, défendre le territoire et se reproduire. Les guépards, ben, la femelle guépard, elle élève ses petits toute seule et la femelle léopard, c'est la même chose. Hein, donc c'est pour mieux s'imprégner de comment fonctionnent leurs ancêtres en fait, hein, lointains. Ça se passe comme ça encore actuellement. Ensuite, deuxième chose à connaître, c'est que le chat, pour éviter qu'il nous fasse des dégâts en fait chez nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chat, c'est un excellent grimpeur. Hein, il a besoin de monter. La deuxième chose, c'est le chat, c'est un coureur de vitesse. Hein, c'est un peu comme le guépard. C'est comme un peu un guépard domestique. Le chat, c'est pas un coureur de fond. Le chien, beaucoup plus. Et la troisième chose, c'est que le chat, c'est un excellent chasseur. Hein, donc, il choisit, il va manger des petites proies régulièrement durant la journée. Donc, en sachant ça, en fait, ce qu'il faut connaître, c'est que chez soi, il faut que
toutes ces parties-là, ces trois, enfin, dans ce deuxième conseil, je pourrais dire c'est plusieurs conseils à la fois. Il faut que toutes ces différentes parties soient stimulées pour qu'ils se sentent bien. Hein. Donc, ça, c'est, voilà. Quand tu dis ça, ça veut dire faire en sorte que dans l'appartement, il puisse grimper, qu'il puisse courir et donc qu'il puisse chasser aussi. Chasser, exactement. C'est un animal qui est très curieux aussi. Donc, stimuler sa curiosité, mettez des coins cachettes, des cartons. Moi, j'ai des cartons à côté de moi. Mes chattes, elles sont toutes en train de fouiner. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Un excellent grimpeur, ben, c'est un animal qui vit pas toujours au sol. Il a besoin de grimper pour stimuler simplement ses aptitudes physiques. Et un coureur de vitesse, c'est-à-dire qu'on peut des fois s'amuser à le faire courir pour qu'il aille chercher un jouet à tel endroit, qu'il aille à l'autre, etc., pour qu'il puisse être stimulé dans ses aptitudes de coureur de vitesse. Hein. Les chasseurs aussi, hein, des fois avec des jouets qu'on peut lancer, des fois des petites souris qui couinent, des petites choses comme ça. On va stimuler effectivement ces instincts de chasseur. Et c'est là que des fois, cet instinct de chasseur peut prendre le dessus quand il nous attaque, quand il nous morde. On évite quand même de mettre les doigts parce que certains chats n'ont pas appris à ne pas mettre les griffes. Hein. Donc, du coup, les morsures de chat peuvent être un peu dramatiques parce que ça peut très vite partir en infection. Voilà. Être vigilant. Il y a pris sa place pour dormir. Ma chatte dort dans un endroit que je ne sais pas. Je crois que c'est dans la grange qu'elle s'est réfugiée. Ouais. Ouais, bon, bah, peut-être qu'elle lui a laissé sa place. On ne sait pas si c'est de gaieté de cœur. Peut-être pas pipi partout, ou je sais pas quoi. C'est que pour le moment, ça va. Ça a l'air normal. Il y a eu compromis, il y a eu terrain d'entente. Apparemment, en tout cas. Ensuite, le troisième conseil que je voulais vous donner, c'est le chat. J'entends des fois les gens, parfois même des personnes qui sont végétariennes, qui pensent, ah, mais moi, je mange que des légumes, du soja et tout ça, donc je vais donner à mon chat la même chose. Grossière erreur, j'ai envie de dire. Parce que le chat, à la base, c'est un carnivore strict, pur et dur. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de manger de légumes, en fait. Hein. Il va manger un petit peu d'herbe dans la nature, ça c'est juste pour se purger, pour régurgiter des poils qu'il a avalés quand il fait sa toilette. Mais il n'a pas, c'est pas nécessairement nécessaire de lui donner des légumes, des choses comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que certains chats n'aiment pas les légumes, bien au contraire. Hein. Mais dans sa nourriture, c'est un carnivore strict, donc il a besoin de viande et de poisson cru, le plus possible. Oh, ouais. Ok. Donc le thon en boîte, par exemple, le thon en boîte, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon pour même s'il raffole de l'huile de poisson, hein, qu'on sent qui est bon, qui est très bon, hein, l'oméga, c'est plein d'oméga, parfait pour eux. Par contre, la viande de thon, le poisson, hein, la chair de thon, c'est une viande, c'était cuit. Donc pour eux, c'est pas forcément bon parce qu'on perd une acide aminé qu'on trouve qui s'appelle la taurine. Et quand on fait cuire les aliments un peu trop, comme la viande ou le poisson, bah, cette acide aminé, elle se désagrège avec la chaleur. Donc si on veut maintenir notre chat, entre autres, en bonne santé, carnivore strict et c'est viande et poisson. Le plus possible cru si on y arrive. Okay. Et ça, on va avoir une action directe sur leur santé. Hein. Alors, Crassiva, j'ai entendu que les chiens sont des gardiens du physique, alors que les chats sont des gardiens spirituels. Ah. Ouais. Alors, très intéressant. Gardien du physique. Attends, il n'y a pas longtemps, je remonte à jeudi passé. Donc, d'où leur vient cette passion pour les sacs et les cartons? Ça, je vais y répondre, effectivement. C'est pour stimuler cet instinct de curiosité, garder un état d'esprit vif. Enfin, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Sinon, ils dépriment chez eux, en fait. Ils manquent de stimuli. C'est très, très important pour les maintenir en bonne santé, qu'ils fassent de l'exercice, qu'ils bougent, en fait. Hein. Ils en ont besoin dans la nature. J'ai plus les chiffres. Je crois que c'était... les femelles parcourent de moins grands territoires que les mâles, mais on est autour de 300 mètres par jour. Donc, vous voyez, un chat d'appartement, si on veut qu'il se déplace assez, il faut quand même qu'il ait des coins cachettes, qu'il court, qu'il aille ici, qu'il aille voir des cartons en hauteur, enfin un peu partout, quoi. Donc, du coup, pour répondre à la question, les chiens sont les gardiens du physique. Alors, oui, mais les chats
pas plus tard, je prends un exemple. J'ai eu le cas jeudi, par exemple, d'un chat qui souffre d'une insuffisance respiratoire, de gros problèmes pulmonaires. Oh. Et du coup, il me montrait combien il avait de la peine à respirer. Et intuitivement, je ne sais pas, j'ai reçu l'information, ce chat, il a des soucis au niveau du foie. Puis je transmets ça à la cliente et puis elle me dit oui, mais effectivement, il a été sous de la cortisone pour diminuer ses difficultés respiratoires. Et moi, j'ai aussi un peu un souci au foie, donc je suis en pleine détox. Donc, on voit que des fois, gardiens du physique, j'ai plus envie de tendance à dire, ils peuvent être aussi un peu notre reflet de ce que nous ressentons, que ce soit d'ordre émotionnel, psychologique, mais aussi physique. Hein. J'ai eu des fois des cas où le chat avait un problème, un rhume, par exemple, la propriétaire, pareil. Il avait mal au dos exactement au même endroit que sa propriétaire. Pareil. Un mimétisme. Et aujourd'hui, bon, c'était avec un cheval, par exemple. Voilà, j'ai le cheval, ça ressortait qu'il avait un problème au niveau de la sphère digestive, de digestion au niveau de l'estomac, ce que m'a confirmé sa propriétaire. Elle m'a dit, moi, actuellement, j'ai aussi des problèmes d'estomac et on est en train de se faire soigner tous les deux. Donc, ça peut être peut-être plus par mimétisme, j'ai envie de dire. Et Par puis, mimétisme et par écho, on peut dire ça comme ça. Et pour compléter ce que tu disais d'ailleurs, je pense qu'on rentrera davantage sur ce côté spirituel. Ça fait partie d'un des ateliers que tu vas proposer, Ouais. donc où tu rentreras encore plus dans les détails là-dessus. Ça fait partie d'une thématique entière, consacrée, une vaste thématique. Ouais. Deuxième atelier, celui-ci, ouais. Gardien spirituel, comment en fait il nous aide au quotidien. C'est un des ateliers, le deuxième atelier que nous allons proposer avec Sana dans quelques temps. Comment en fait ils sont nos gardiens spirituels, à quel niveau, comment ils nous aident par des actions très simples en fait aussi. Donc voilà. Donc effectivement. On a d'autres réactions? Hein? On a d'autres réactions? Ouais, c'est ça. J'ai essayé cru sur mon chat et il en mangeait, ça a duré 1 mois, puis il en veut plus. Oui. Ah. Alors, à voir qu'est-ce que c'était comme viande crue, qu'est-ce que c'était, est-ce que c'était toujours la même chose ou pas. Peut-être des fois de varier. Certains chats, ce qui peut se passer, c'est que certains chats qui ont été trop habitués à de la nourriture industrielle, où il y a beaucoup, faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup de conservateurs, d'adjuvants, d'exauceurs de goût et tout. C'est comme un peu comme nous, humains, des fois ils sont dépendants à certaines substances. Et ça, même je l'ai observé des fois même chez des chats, où si les parents, si la mère a beaucoup mangé de boîtes industrielles, etc., eh ben, les chatons ont reçu ça via le placenta et du coup, c'est après plus compliqué de les passer sur une nourriture quasiment que sur du cru. Donc, ce que je pourrais conseiller à Pauline, ça serait se fait suivre par les orbes et il miaule souvent après elle. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Bonsoir, douce Zora, effectivement. Pour répondre à la question de Pauline, ce qu'elle peut éventuellement faire, donc soit de varier en fait les viandes qu'elle propose. Ce qui peut aussi assez bien marcher, c'est de mettre de l'huile de poisson. Comme ça, c'est un petit goût appétant dans l'huile de thon, par exemple. Des fois, les chats aiment bien ça. Et en plus, ça, c'est plein d'oméga, donc c'est top pour eux, pour le poids, etc. Et cette passion pour les sacs et les cartons. Gabriel attend avec impatience sa réponse. D'où vient cette passion? Ce que j'ai expliqué, c'est qu'en fait, ils ont un instinct de curiosité qui est prononcé. Certains plus chats plus que d'autres, mais ils ont besoin d'inspecter tout leur territoire. Et donc, ça passe, voilà. Moi, je le vois, j'ai une de mes chattes. Dès que je pose un sac, quelque chose, alors, si j'ai de la chance, elle va juste aller le regarder. Là, je suis partie 3 jours pour un mariage. Et je suis revenue, voilà, elle m'avait juste déposé un petit cadeau dessus, genre, d'où tu es partie, tu nous as laissé ça. Voilà. C'est des fois un petit peu pour marquer leur territoire, mais c'est surtout qu'il a besoin de connaître, en fait, un chat va cartographier tout son territoire. Et donc, du coup, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ses sacs, ses cartons, qu'est-ce qui peut lui échapper. Il suffit qu'il ait une curiosité, ça suffit. Se fait suivre par les orbes et il miaule souvent après elle. Oui, effectivement, Pauline, ça c'est tout à fait le cas. Aussi, je vais en parler dans ce deuxième atelier parce que ils ont des capacités extrasensorielles qu'on n'a pas forcément, mais ça peut être des fois des bons indicateurs sur, j'ai envie de dire, sur l'état de notre maison, de notre habitat. Les chats, ouais. On n'est pas tout seul des fois à vivre chez nous, et les chats ont la capacité de se connecter à des mondes à côté de nous, en fait, qu'on ne peut pas voir, mais justement en miaulant, par exemple.
Alors, effectivement, j'ai 2 chats, plus le chat du voisin qui vit dehors et c'est constamment chez moi. Je souhaite le faire rentrer chez moi pour qu'il s'abrite. Comment faire pour que mes chats l'acceptent? Ouais, qui vit dehors, ouais. Alors, déjà, voir s'ils se connaissent ou pas. À voir s'il y a déjà un petit peu, s'ils s'entendent ou pas, hein, ça serait la première chose. Après, il faut juste savoir que ça va augmenter le nombre d'animaux dans un espace déjà confiné ou qui est déjà bien délimité. Donc, ça peut très, très bien se passer comme ça peut être une grande source de stress d'avoir un nouveau qui rentre. Donc, à voir comment ça se passe. Si vraiment ça se passe pas bien, il faut juste savoir que ça peut partir soit en bagarre, en morsure ou en marquage urinaire, hein, venant soit du nouveau qui a envie, qui est stressé, donc qui va commencer à délimiter partout, ou les 2 autres qui vont se dire c'est qui cet inconnu, il nous envahit, cet envahisseur, on va faire pipi ou ils nous font la gueule. Ça peut être un des risques. Est-ce que tu penses qu'il y a des phases de transition des fois? Est-ce que les animaux doivent passer par cette étape-là pour passer par ensuite cette étape, voir est-ce que les 2 autres sortent, est-ce qu'ils ont Et déjà. quand est-ce que tu sais que ça va pas? Tu laisses combien de temps? Tu leur laisses quoi? Combien de temps pour te dire que là vraiment ça va pas, quoi? Ça se fait pas en 2-3 jours. Ça peut OK. se faire, ouais, 3 semaines, 1 mois, facile. Ouais, il faut laisser le temps. Faut OK. vraiment laisser le temps. Si vraiment ça va pas, si c'est un chat qui a l'habitude d'être à l'extérieur, ce qui peut être bien, c'est simplement lui mettre une caisse, une petite cabane, un endroit où il peut être à l'abri, où il peut se sentir à l'abri, en sécurité, s'isoler. Ça peut aussi faire l'affaire. Comme ça, lui, il est en même temps dedans, un petit peu dehors, mais il garde encore un peu sa liberté. Mais pour la petite histoire, pour le temps d'adaptation, ça se fait pas du jour au lendemain. En général, je le dis. Hein. Pour prendre un exemple, moi j'ai 2 chattes, je les ai adoptées, elles avaient les 2-3 mois. Quand j'ai déménagé où je suis maintenant, je les ai adoptées en même temps le jour. Elles sont arrivées vraiment les 2 en même temps, à 3 mois. Donc c'est des petits chatons encore. Elles se sont poussées dessus pendant plus d'1 mois. La guerre. Alors qu'elles avaient que 3 mois, donc c'était même pas des chattes adultes avec un caractère bien affirmé, juste 3 mois. Il a fallu qu'ensuite elles trouvent un terrain d'entente et après la relation a changé quand elles sont devenues mères. Là, c'était un peu. Après, elles sont devenues amies et quand elles sont devenues mères, c'est un peu chacune pour soi et encore maintenant. Alors, du coup, que pensez-vous du livre de Ziegler, Jutta Toxic Rocket, que l'on trouve sur Internet en PDF? Oui, ben, je trouve qu'il est super, Annie, parce que c'est un livre qui nous sensibilise à cette nourriture industrielle commerciale qu'on trouve partout et surtout des conséquences sur la santé de nos animaux, les chats. Donc, très, très bon. Je pense que c'est un livre à lire. En tout cas, pour éveiller les consciences autour de la nourriture. Je le mets en bannière, voilà, pour que vous puissiez la voir. Pour ceux qui souhaitent ça nous permet d'avoir des belles prises de conscience, de réflexion, de se dire, bon, comment on nourrit nos chats? Ça peut être juste un atelier, ça on va le voir effectivement le 3e, parce que l'importance de la nourriture sur, comme j'ai dit, sur leur santé, c'est la base. Donc justement un livre comme ça nous aide. Merci pour votre réponse très intéressante, merci. Que pensez-vous des croquettes spéciales chat stérilisées? Elles coûtent très cher chez les vétérinaires et un magasin 3 fois rien. Alors, je vais pas me faire que des amis. Je le sens. Voilà. Bon, je ne devrais pas dire ça. Non, mais des croquettes spéciales chat stérilisées. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chat, avec l'âge, il prend du poids. Surtout des chattes et des chats mâles aussi, quand ils ont été stérilisés, ils ont plus tendance à prendre du poids. Alors après, à voir vraiment, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle est la composition qu'il y a dedans en termes de protéines? Quel est le pourcentage de protéines? Et puis après, il ne faut pas oublier, c'est que c'est aussi tout un moyen, tout un commerce qui est autour des croquettes et aussi chez les vétérinaires. N'empêche que ça reste leur gagne-pain, je ne dis pas. Mais bien lire les étiquettes si vous avez envie de donner la nourriture de qualité à votre chat. Si vous le nourrissez par exemple au cru, ça peut être aussi une bonne alternative. Vous êtes plus sûr de savoir ce qu'il mange. Donc voilà. Ouais, il y a un magasin 3 fois moins cher. Je ne sais pas si ça répond à la question de Sarah, mais on est resté sur la réponse. On aura la réponse et on l'aura très vite, je pense que oui. Ouais. Ensuite, Nelly, j'ai une amie qui avait une chatte et a adopté 2 autres chats, mais ils ne s'entendent pas du tout. Elle ne sait plus quoi faire. Alors. Ça répond.
Hein. Tu as déjà donné un peu les réponses, hein. C'est-à-dire qu'il faut un Mmh. temps d'adaptation et un temps d'adaptation assez long, donc il faudrait savoir Depuis il faudrait combien de savoir le temps? mmh, Est-ce que c'est un mâle et une femelle? Est-ce qu'ils sont stérilisés ou pas? Est-ce mmh, que, chacun a un peu des espaces pour lui, en fait? Est-ce que chaque mmh, chat est-ce qu'il y a assez de cachettes dans l'habitat déjà? Pour qu'il puisse avoir un terrain pour, se replier, hein, se sentir en sécurité et mettre des arbres à chat en hauteur pour qu'ils puissent grimper. Comme ça, on augmente la superficie du territoire. Quelques pistes mmh. déjà. Annie qui dit merci, voilà. Doucera ne sort pas de Mmh. l'arbre à chat qui est placé dans la buanderie au calme. D'accord, ouais, OK, ouais, ça marche. Et elle a encore très peur, elle tremble beaucoup, ouais. Ouais, effectivement, dans ces cas-là, si elle se sent, en sécurité, là, moi, je la changerais pas trop d'endroit, hein, pour, Doucera qui dit ça. Parce que c'est un endroit, le chat, ça reste un animal très, très émotif, donc beaucoup plus que le chien déjà. Donc ce qui fait que si on va trop changer ses petites habitudes et tout, si elle se sent là en sécurité, la laisser pour le moment, pas trop de contact, qu'elle se sente, que son niveau de stress baisse, diminue. Mmh. Elle tremble encore beaucoup, un petit peu de rescue peut faire du bien en fleur de bar. 2 gouttes dans l'eau, ça suffit, maximum. Ensuite, parfois Oh, mon chat précieux conseil. ouais, chat, pour le rescue au pet sans alcool, c'est encore mieux. Voilà, par moment, ma chatte s'assied sur le haut d'une armoire et je la surprends qui me regarde fixement et très sérieusement pendant parfois plus de 10 minutes. Je me demande ce qu'elle voit. Ah! Plein de choses. J'imagine. Ouais, plein de choses. Donc, ça, effectivement, je suis pas dans sa tête, hein, mais plusieurs pistes, hein. Voilà, effectivement, ils ont accès à des mondes parallèles que nous, on voit pas, mais qu'eux nous voient et c'est ça qu'on va Mmh. voir aussi dans le deuxième Mmh. atelier parce qu'ils Mmh. nous aident. Mmh. Mmh. C'est sûr. Alors, ça fait longtemps qu'elle les a, ils sont stérilisés, elle essaie effectivement de trouver des territoires, mais c'est bien compliqué. Ouais, c'est bien compliqué. Ce qui peut des fois être, c'est même des fois de mettre dans une pièce, en fait, hein, d'en mettre, s'il y a une pièce un peu plus grande, si on peut fermer, à la limite, ben, comme ça, on Ah sait oui, qu'il se sent en sécurité durant la journée, par exemple. Quitte à ah ce qu'il ait oui. un rachat, tout, en fait, sa nourriture, la caisse loin de la boisson et de l'alimentation, comme ça, bah, ça permettrait un petit peu de séparer les territoires. Et puis, comme ça, si par exemple, c'est au salon où ils se retrouvent comme pièce commune, ben, ça peut éventuellement faire l'affaire. Mais il faut penser des fois à segmenter un peu parce que si c'est trop compliqué, on a des chats après sous stress. C'est pas très bon pour eux. Merci pour votre intervention. De toute façon, j'ai arrêté de lui donner car ça me coûtait trop cher. Ouais, je prends celle du magasin et en plus, elle chasse beaucoup d'oiseaux et mulots et autres. Ben voilà. En fait, Sarah, Mmh. c'est ce qui pourrait être intéressant, ça serait juste de lui donner un tout petit peu de croquettes, hein, parce que si elle chasse et puis qu'elle mange des oiseaux, elle a déjà plusieurs repas par jour. Ça pourrait normalement la suffire, hein, lui suffire. Mm. Le chat est plus émotif que le chien, alors si ça gagne est émotif plus, le pauvre, il n'est pas gagnant. Eh bien oui, bah, cet après-midi, hein, tiens, je peux faire une petite parenthèse. Mmh. Mais vas-y, je t'en prie. Cet après-midi, j'ai une cliente qui me demande pour son chat Maine Coon, justement, qui a fait une sorte de crise d'épilepsie mois d'août. Et donc, du coup, ils ne savent pas trop ce qui s'est passé. Demain, la vétérinaire ostéopathe vient à la maison. C'est une vétérinaire que je connais. Et donc, voilà, on collabore. J'ai eu les informations aujourd'hui. Elle va le transmettre à l'ostéo demain. Et moi, je vais lui faire un petit message. Voilà, pour resituer un peu tout ce contexte-là. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et le chat, justement, comme sa gardienne était très émotive parce que sa maman est partie aux soins intensifs fin juillet, je crois. Du coup, elle a été hospitalisée et du coup, sa propriétaire a été absente un long moment. Et ben, le chat, qu'est-ce qu'il a fait? Il y peut rien, mais il était tellement éponge, il m'a dit, j'ai pris tout son stress et toute sa tristesse sur moi comme une éponge. Et à un moment donné, il y avait trop à gérer pour ce jeune chat de bientôt 2 ans. Et donc, du coup, tout à coup, il m'a dit, mais c'est comme si mon système nerveux central a bugué, ça a chauffé, il a fait une sorte de crise d'épilepsie, perte de connaissance pendant 15 minutes. Il a juste fait ça de manière Oh, temporaire. Ouais. Et donc, du coup, bah là, il est encore un peu fatigué, il a encore un peu de peine parce que il a un peu trop pris le stress, les émotions de sa propriétaire. Hein. C'était, bah voilà, elle avait beaucoup, quoi. Ouais. Ça peut des fois être ça aussi. Hein, ils veulent nous aider au quotidien, mais bah, des fois, bah, voilà, ils souffrent, malheureusement. Mhm. mmh. Alors, voilà, on va avancer. Alors oui, on Quatrième conseil, pour se sentir en sécurité, un coin rien que pour lui. J'en ai déjà donné tout à l'heure hein, comme conseil. C'est vraiment qu'il ait une petite cachette. Voilà, une zone c'est ça. no man's land. Personne ne rentre. Hein. Ça peut être Mmh mh.
un carton, on met un plaid dedans, une couverture de laine ou je sais pas quoi. Le calme et la tranquillité feront qu'il sera détendu à la maison. Ça, c'est comment? Parce qu'un chat, ça dort 16 heures par jour quand même. Hein. Donc, ça en fait du temps. 16 heures? Ouais, 16 heures par jour. Waouh. Donc, du coup, ça, c'est super important pour que notre chat se sente bien, pas trop émotif, qu'il se calme, etc. Un peu d'humour de Nicolas, vous savez comment faire pour qu'un chat aboie et eh bien, on lui donne une coupelle d'eau et il aboie. Et ouais, c'est ça, très, très beau jeu de mots. OK. On avait eu Chanaï aussi qui précisait ce que tu venais de dire, qui te remercie pour ta réponse et il dit: «Je lui ai fait un abri et est-ce qu'un chat peut supporter le froid, la pluie en permanence? Surtout qu'il commence à vieillir». Oui, alors dans ces cas-là, lui faire un abri où justement il est quand même à l'abri des éléments extérieurs. Hein. C'est-à-dire le froid, ils craignent pas forcément. Alors après, il y a des chats un peu plus frileux, mais si c'est un chat qui a l'habitude déjà d'être dehors, il a déjà peut-être une certaine résistance. Et j'ai envie de dire, voilà, vraiment un abri qui soit où il puisse être isolé des éléments de la pluie et de la neige. Voilà. Et avec une couverture. Et ils aiment bien le côté douillet, tout ça. Hein. Ils font leur petit nid. C'est mignon. Alors, ça, c'était le 4e conseil. Le calme, la OK. tranquillité, ça, c'est comme ça qu'on a un chat où la cohabitation peut bien se passer. Hein, aussi, s'il y en a plusieurs. Et puis, 5e conseil, c'est que les chats, c'est un animal qui a, j'ai pas les chiffres en tête, mais en discutant avec des amis vétérinaires, me le confirment aussi. Moi, je le vois dans le cadre de mes consultations. Les animaux, c'est des chats qui ont souvent des problèmes rénaux. Et donc, en fait, les problèmes rénaux viennent de beaucoup de choses, entre autres de la nourriture, mais c'est important de leur mettre un accès à l'eau en libre service, hein, sous la forme d'une fontaine à eau, par exemple. C'est-à-dire que l'eau qui est oxygénée va encore plus donner envie au chat d'aller s'abreuver. En plus d'avoir de la nourriture humide, comme ça, on est quasiment sûr de couvrir ses besoins hydriques. Hein. C'est important ce que tu dis là. C'est Ouais. très important. Tu parles d'eau qui doit être régulièrement oxygénée parce que c'est vrai qu'on se rend compte que si on se contente de mettre une petite coupelle dans la journée, bah, parfois il n'y va plus. Et il On va se dit: plus. «Ça y est, il a bu», alors que c'est pas vrai. Au bout Non. du compte, c'est encore plus subtil, quoi. Oui. Il faut que l'eau soit vraiment vivante, quoi, et qu'il y ait avec ce liquide qui est de l'oxygène. C'est très important ce que tu dis là. Ouais, c'est C'est pour trop ça que je subtil. le dis, parce que ils ont souvent des problèmes rénaux, c'est lié à plein de facteurs, mais entre autres, d'avoir un accès en libre service sous la forme d'une fontaine à eau. L'eau est oxygénée, donc du coup, ça leur donne plus facilement envie d'aller s'abreuver. C'est vrai qu'on va me dire: «Oui, mais Malou, ça coûte vite un petit peu cher, hein, ces fontaines». Oui, mais entre acheter une fontaine et puis quand on a un chat qui commence à avoir des problèmes de reins, entre la nourriture, les visites chez le vétérinaire, les analyses de Ouais, sang, ça nous coûte un ça bras, va hein. vite. C'est clair. Donc, effectivement, ça peut être soit sous la forme d'une fontaine à eau, ça c'est bien. Des fois, il y a des chats qui aiment bien boire l'eau du robinet, hein, aussi, un petit filet d'eau comme ça, parce que c'est aussi l'eau qui est oxygénée. Ou bien, des fois, ce qu'ils aiment bien, certains chats aiment bien boire dans dans les plantes, en fait, ouais, dans les petites coupelles hein, où l'eau est recueillie. Ça, c'est simplement parce que le chlore qui est contenu dans l'eau, elle a eu le temps de s'évaporer. Donc, ça aussi. Mm. Et Très puis, précis tout ça. Marco, ouais, plein de conseils. Hein. Vous voyez, c'est le 5e. Je comprends pourquoi tu voulais devenir vétérinaire, ça m'en connais des choses, hein. Ouais, Ouais. ouais. Mmh. Enfin, disons que j'essaye en rassemblant toutes ces informations, c'est ce que j'observe au quotidien, ces problèmes rénaux, les problèmes d'insécurité, les problèmes de nourriture et comment un chat fonctionne, en fait. Une fois qu'on sait déjà ça, on peut déjà prévenir pas mal de problèmes. Alors, Marco, bonsoir à tous. Merci pour vos conseils. Pourquoi mon chat tigré européen en 2012 m'attaque et ma fille de 17 ans aussi, alors qu'il n'attaque jamais mon mari, alors qu'il est câlin? Ah, Ah. alors, bon, là, j'ai pas la réponse hein, comme ça, parce que faudrait que je le voie, presque que je communique avec lui hein, pour comprendre pourquoi. Il fait ça. Après, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être comment vous le caressez, comment vous êtes avec lui, dans quelle énergie vous êtes. Si vous êtes un petit peu trop, peut-être avec un peu trop d'énergie, lui, il va dire: «Non, mais là, ça m'agace». Ça peut être un moyen de dire: «Stop, là, les filles, on se calme». C'est trop. Ça peut être ça, ça peut être, où vous le caressez aussi, ça peut être des endroits où il a mal.
Peut-être que votre mari ne le caresse pas, donc à ces endroits, et puis il ne se retourne pas. Ça peut être plusieurs pistes comme ça. Et puis, certains chats n'aiment pas trop être caressés et ils sont assez sélectifs. Ma chatte aime boire l'eau du bassin à poisson rouge. Est-ce bon pour elle? S'il n'y a pas de produits de chlore, de toutes ces choses-là, de produits qu'on peut mettre dans les bassins, normalement, ça pose pas tellement de soucis. Fontaine à eau pour mon chat, plus eau magnétisée, ouais, ça c'est le top. Ça, on est sûr comme ça, ils boivent assez. Mon Dieu, un autre a peur du bruit de la fontaine. Merci pour vos réponses. Super, merci Gabrielle. Et merci à vous, Annie, aussi. Hein, entre Ouais. la référence et maintenant le complément que vous avez apporté sur l'eau magnétisée. Merci, Annie. Top, ouais. Effectivement, ouais. Certaines fontaines peuvent faire pas mal de bruit, les effrayer. Il faut, comme pour tout, un peu un temps d'adaptation. Après, il y a des fontaines qui font moins de bruit aussi que d'autres. Donc, il y a aussi de ça. Annie, simplement poser une photo d'une fleur de vie et sous la fontaine pour l'eau, pour ceux qui ne magnétisent pas. Ouais, c'est ça. Mettre ça et puis mettre des bonnes intentions dans l'eau, parce que ça va s'imprégner. L'information va être imprégnée. Donc voilà, c'était ça vraiment les 5 conseils que je voulais vous dire. Et puis du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec moi déjà pour tout ce que nous avons partagé? Est-ce que c'était déjà un bon moment ensemble? Est-ce que ça vous a tu as eu beaucoup de retours déjà. Ouais, effectivement. C'est top. Top. Est-ce que tout ce que nous avons vu ensemble? Et beaucoup de coup, ma promesse est-elle tenue? J'avais dit. L'audace. Mettez-moi si c'est quelque chose. N'hésitez pas à réagir. Ouais. Fontaine plus eau osmosée, ouais. C'est pas, eau osmosée, oui. C'est pas mal, à part que l'eau osmosée, elle perd elle perd quelques minéraux dedans. Donc voilà, c'est bien de faire un mélange, mais pas que ça. Oui, parfait, oui, super, génial. Super, bravo. Est-ce que vous avez appris déjà quelque chose? Oui. À quand les ateliers? Ouais. Et oui, très vite, très vite. Je vais vous mettre le lien pendant que Malou est en train de faire défiler son. C'est ça. Et puis du coup, moi, j'avais une question. Que pensez-vous justement d'une vie avec votre chat où vous savez exactement quoi lui apporter comme confort nécessaire à son bien-être? Parce que c'est un vaste domaine. Là, on a vu quelques pistes, mais comme je dis, je pourrais en parler des heures. C'est ça. C'est ça qu'on fait ces ateliers. C'est clair. Ouais. C'est pour ça. Ouais. Ils ne vont pas tarder. On en a un là prochainement, le 30 septembre. Le 30 septembre, ouais, c'est ça. 30 septembre. Là, je mets sur le chat, vous avez le lien pour vous inscrire sur les ateliers. Voilà, c'est fait. C'est ça. Alors, moi, je filtre l'eau avec des filtres à charbon et argile. Ouais, ça c'est pas mal pour enlever justement le chlore, tout ce qui peut être un peu toxique pour eux. Effectivement. Un excellent moment, merci. Top. Je suis vraiment ravie. Super. de voir tout ça et tout ce qu'on vous propose. Donc du coup, c'est vrai que si vous êtes ici, c'est justement parce que vous souhaitez comprendre comment un peu le mode d'emploi quand vous l'avez adopté. D'ailleurs, ça se voit dans toutes vos questions. Vous souhaitez mieux connaître effectivement l'espèce féline qui est un peu complexe. C'est pour ça qu'on est là aussi. Vous m'avez proposé d'animer ces ateliers. Et puis aussi, au fond, qu'est-ce qu'on a envie? C'est lui offrir le meilleur pour son bien-être, pour qu'il se sente bien avec nous. Ouais, au top. C'est top. Merci. Ouais, c'est génial. Et puis, du coup, ce qu'on a proposé avec notre amie Sana, c'est justement ces 3 ateliers qui vont avoir lieu tout bientôt pour mieux comprendre les chats et surtout approfondir vos connaissances sur les chats. Donc là, on a déjà vu, mais ce qu'on va proposer, c'est justement 3 soirées de 1h30 pour approfondir nos connaissances, pour qu'on se dise, voilà, le premier atelier, là, j'ai parlé de la psychologie des chats, c'est vraiment encore plus d'entrer dans son territoire, dans sa tête, pour qu'il se sente mieux. Quelles sont les règles de base à connaître? Comment il fonctionne? L'origine de la domestication? Comment il en est venu à être domestiqué par l'homme, en fait? Une fois qu'on s'imprègne de tout ça, on peut mieux comprendre comment il fonctionne avec nous.
Ça nous aide et ça évite beaucoup, beaucoup de soucis. Donc ça, c'est vraiment le premier atelier qui me paraît important à mettre hein, avant de partir avec les suivants. Mmh. Ensuite, ça c'est le premier atelier. Le deuxième atelier, en fait, c'est mon éveil spirituel, c'est-à-dire comment mon chat, d'ailleurs ça s'est vu hein, dans certaines de vos questions, comment mon chat m'aide dans mon éveil spirituel au quotidien. Hein. Et effectivement, il nous aide beaucoup plus que nous le pensons. Donc effectivement, là j'ai répondu déjà à quelques réponses quand il me fait ci, quand il regarde ça, mais il y a encore d'autres notions à connaître. Et ça va être aussi ce que j'ai proposé dans cet atelier, ça va être aussi une relaxation guidée pour nous aider Oh. à entrer en fait en état de relaxation et puis aussi à mieux se connecter avec notre chat. Ça va être dans mon éveil spirituel avec les chats, comment ils nous Mmh. aident au quotidien. Parce que Donc, comme tu l'as très bien dit, il a cette subtilité, il a cette manière à se connecter et j'imagine que la connexion animale, n'est pas forcément la même que la connexion, humaine et du moins il y a des points de rencontre et je pense qu'il oui, faut bien comprendre et les saisir. c'est ça. Tu vois? C'est ça, Mmh. exactement. Et puis voilà, hein, quand il miaule, quand il voit des trucs et tout, on va Mmh. aussi développer ça. Et dans Oui, cet ouais. atelier aussi, le deuxième atelier, ça va être aussi de connaître, sans passer trop de temps non plus dessus, mais un petit peu tout ce qui est autour des mythes hein, qu'il peut avoir autour des chats. Hein, dans la Très bien. culture Ouais. égyptienne, d'où ça vient, quel était le rôle des chats, etc. C'est un vaste domaine, mais ça nous permet aussi de mieux comprendre comment notre chat, en fait, de tous les jours maintenant, comment il se comporte, pour quelles raisons il le fait, en fait. Hein. J'aime bien Mmh. comprendre l'histoire depuis le départ. Pour ça, la Bien psychologie, sûr. voir l'origine de la domestication, comment il fonctionne, etc. Deuxième atelier sur mon éveil avec cette relaxation guidée. Et puis, tous des exemples, en fait, du quotidien aussi pour vous aider. Voilà, ben, mon chat, je suis malade, mon chat est malade. Ben, comment on peut faire, en fait? Il y a des outils, il y a par les fleurs de bar, par exemple, hein, pour que chacun on puisse évoluer parce qu'ils sont pas là dans notre vie pour rien. Hein. Tous nos animaux domestiques, ils ont fait un choix d'incarnation de venir nous soutenir dans notre quotidien, chacun avec un rôle bien défini. Donc, certains, bah, ça va être qu'on les aide sur, je sais pas moi, des chats qui ont tout le temps peur d'être abandonnés, ne lâchent pas. D'autres, ça va être des chats qui vont peut-être, par exemple, besoin de travailler sur le fait d'être dans l'énergie des humains. Quand on a des chats, comme on a eu un exemple un peu sauvage, qui va se Mmh. rapprocher de nous. Pour lui, c'est Mmh. un travail, en fait, aussi de réduire cette distance. On ne se rend pas compte. Et Oh. puis, ça, c'est un gros je me réjouis de l'animer, effectivement, aussi, enfin tous, hein, mais l'atelier 2 en particulier. Et puis le 3, ben, c'est qu'est-ce que je peux apporter pour qu'ils se sentent en bonne santé? Hein, donc, c'est vrai que la santé de nos animaux, c'est super. J'attendrai l'atelier 2 effectivement. Mais sur la psychologie des chats, tu vas aussi étayer, hein. On a effectivement mis en évidence un certain nombre d'éléments. On a rebondi sur également aussi, vos remarques, mais je pense que surtout, là, Malou, tu rentreras sur des détails, encore plus précis Encore et puis plus, on a surtout, besoin. bien évidemment, on répondra, on fera comme on l'a fait aussi là aujourd'hui, on répondra à vos questions Oui, mais j'attends que tu finisses de présenter le troisième atelier pour te poser une c'est question ça. aussi. Je te Vas-y. laisse finir. Et puis la dernière, bah, c'est vraiment sa santé est importante, hein, ça c'est parce qu'on, sa santé, la prévention qu'on peut faire, en fait. Mmh. Ça passe, voilà, par l'alimentation, par des soins qu'on peut lui apporter. Donc là, on va voir aussi tout ce qu'on peut apporter pour qu'il se sente en pleine forme, hein. Et ça, c'est vraiment, voilà, je vous présenterai différentes techniques, différentes, en fait, thérapies qui existent et que des fois on ne connaît pas, mais qui peuvent vraiment, être importantes sur la santé des chats. En termes de nourriture, on va aller aussi plus loin. Donc voilà, ça c'est le troisième atelier. Là, OK, parfait. voilà. La question que je voulais te poser, Moi. c'est est-ce que lors des ateliers, Mmh. tu conseilles à les auditeurs, d'avoir leur chat avec eux? Est-ce que c'est conseillé? Est-ce qu'à un moment donné, surtout sur le deuxième, quand on faire le travail de Ouais, relaxation, est-ce qu'il y a ouais, c'est possible. ouais, Ouais, c'est c'est possible. intéressant? Ouais, ça peut être OK. intéressant parce que surtout, ben, ces animaux domestiques qui nous côtoient et puis des fois ils se disent: «Ah enfin, mon humain, se connecte avec moi de façon un petit peu, Plus nouvelle». différent. Donc peut-être qu'ils Mmh. même ils seront tout contents d'attendre ce moment où ils seront plus en phase en fait, en connexion grâce à une relaxation guidée. Mmh. Mmh. OK, donc n'oubliez pas les auditeurs, pour ces Mmh. ateliers,
vous Mmh. pouvez avoir votre chat avec vous et Mmh. on fait les réactions à chaud. Vous nous Mmh. écrivez, on vous répond, Malou vous répond, réagit, vous donne, Mmh. vous avez vu, hein, déjà, hein, là, aujourd'hui, je pense qu'on a été, Mmh. on a eu une grande chance de t'avoir parce que la conférence qu'on fait aujourd'hui, Mmh. est presque, je dirais, un atelier parce que là, on vous propose des choses, on rebondit sur vos réactions, Mmh. donc merci vraiment, Avec Malou, pour grand tout ça. plaisir. Mmh. Et, et on a d'autres réactions entre-temps, de Sarah: «Croche à la vie, la nuit dernière, j'ai fait un cauchemar et je me suis réveillée, ma chatte qui dort avec moi depuis que mon chéri d'amour est décédé, toutes mes condoléances, ronronnait fortement comme pour me consoler et me rassurer». Mmh. Waouh! C'est Eh ça. oui, Et ouais, les chats. c'est ça, hein. Ouais. Eh, c'est encore une manière d'accompagner. C'est vrai D'accompagnement que de l'œil, de se sentir mieux, avec la puissance du ronron, hein, de la fréquence déjà, donc ça peut déjà nous mmh, détendre, hein. La ronron thérapie, ça existe. mmh mh, Mmh. c'est Puis pas juste par mal. la présence, hein, source apaisante et cetera. Ouais. Je sais Il y a pas si Soul Pleureur aussi, qui me vas-y. dit que son chat parle, beaucoup aussi lui parle beaucoup aussi. Mmh mh. Donc apparemment, elle nous a loupé. Ne vous inquiétez pas, on a le replay. Donc une fois que nous Mmh. terminerons ce live, C'est vous ça. aurez l'occasion, bien évidemment, de, pouvoir revisionner tranquillement, Tout ce qu'on a cette transmis. conférence et Mmh. la voir, voilà, autant de fois que vous voulez. Ouais, exact. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Mmh. Le fait que Malou soit là avec nous, il faut en profiter. N'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas, vous avez C'est encore ce normal. temps et Mmh. puis, peut-être, Malou nous donner, peut-être, Ouais. quelques peut-être un conseil peut-être assez général parce que c'est vrai que, Mmh mh. certaines, personnes achètent, enfin se décident de prendre un chat et généralement ils se posent pas beaucoup de questions donc Mmh. tu en as parlé, hein, bien évidemment, mais s'il y avait Mmh. peut-être, 3 petites clés, toi tu les as recitées donc tu pourrais peut-être les redonner un petit peu, mais Tu veux que que je les celles qui remette? seraient vraiment oui, ouais, on pourrait peut-être les remettre. Je peux remettre le slide, hein, carrément? On en a trouvé ouais, 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 sur les conseils, hein, ouais, effectivement, je de repars. Ça, c'était de ça. d'adopter un chat. Alors, 1er conseil, un Voilà. territorial. Mmh mh. Donc, se dire: «J'en prends plusieurs à la fois, comme ça ils se tiendront compagnie», c'est pas forcément la pensée comme ça, hein. Mmh mh. Voir, déjà commencer par un, voir comment ça se passe, est-ce qu'il miaule tout le temps parce que, bah, soit ça peut être parce qu'il aime la compagnie, hein, et puis qu'il a besoin de parler, hein, comme il y en a qui ont des chats comme ça, qui aiment parler, s'exprimer. Moi, j'ai une chatte, dès que je la regarde et que je la fixe et que je lui dis: «C'est ma chatte d'amour», elle miaule, elle sort, elle peut être à l'autre bout du salon, elle me court, juste à côté, quoi. Oh. Donc, voilà. Oui, très C'est important qu'il ait ce Ouais, donc donc première chose quand même, ça serait, peut-être ça, hein, pas penser: «Je prends plusieurs chats pour qu'ils se tiennent compagnie». Oui, ils peuvent se tenir compagnie, mais c'est mmh, pas une nécessité, une grande mmh, nécessité. Donc voilà, et juste donc remettre dans un contexte, le chat, il élève et ses chatons tout seul dans la nature. Le mâle, mmh, il n'est plus là, hein, ça dure quelques secondes entre eux et c'est terminé. Donc c'est comme ça que ça se passe. Le chien, c'est un peu différent. mmh, 2e conseil, ça reste un excellent grimpeur, donc il est des endroits pour pouvoir grimper, hein, on verra aussi dans le premier mmh, atelier. Il a besoin d'outils, d'accessoires, d'objets aussi, hein, pour, stimuler ses côtés grimpeur. Coureur de vitesse, mmh mh. il a besoin de courir régulièrement et chasseur pour stimuler sa curiosité. Ça, c'est aussi pour pas qu'il s'ennuie, 2e conseil. voilà, pour pas qu'il Mmh mh. fasse des dégâts. C'est un carnivore strict, donc viande, poisson, cru si possible, pas le faire cuire, mmh, sinon c'est On pas perd bon. la taurine. On perd l'acide aminé, la taurine. L'avant-dernière, se sentir en sécurité, un coin rien que pour lui, parce que c'est comme ça qu'il aura des moments de repos où ça va, des moments de repos, de tranquillité et c'est super important parce qu'un chat qui est tout le temps sous stress, ben, qu'est-ce qui se passe? Il a des soucis physiques, Mmh rénaux mh. en particulier. C'est en général le premier qui arrive. Et puis, ouais, ouais, j'en vois beaucoup, tu vois? Beaucoup, waouh! Puis en plus avec la pollution, ça n'aide pas non plus, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, Mmh. aujourd'hui, j'ai fini là à 6h30 tout à l'heure avec, 2 petits chats, qui vivent dans une famille, frères et sœurs. Ils Mmh. étaient avant dans l'éleveuse des siamois là. Ils étaient, il y avait pas d'enfants. La famille les a adoptés ensemble dans une maison où il y a des enfants en bas âge.
Mmh. bah, la femelle, elle supporte pas parce que c'est trop de stress. Elle a commencé un petit peu à faire pipi en dehors de la caisse, mais alors là, elle en fait partout parce que Ouf. trop de stress, trop d'enfants sur elle, donc elle a pas de coin pour être tranquille et là, c'est la cata. Donc là, si on me demande quel est le conseil, ben, il y a pas trop le choix que des fois de devoir se dire: «Bah, voilà, mon chat dans le cadre que je lui propose, ben, si on est plusieurs ou là, typiquement, ils sont 2, c'est pas une histoire de manque de cohabitation entre les 2, entre le frère et la sœur. C'est une histoire que, comme les propriétaires ont des enfants en bas âge et que, ben voilà, des enfants, c'est tout le temps derrière les chats, ça les porte et tout, ben sur une chatte très émotive, ça ne passe pas. Elle l'urine. Mmh. Donc des fois, ben voilà, c'est, je veux son bien, ben c'est, on lui met la tranquillité, mais des fois, ça doit être passé dans une autre famille où il est seul, hein, une famille plus calme. Voilà. Mmh. Et le dernier, ben c'est, ils ont souvent des problèmes rénaux, hein, voilà, Ouais. fontaine à eau, eau à volonté, et là, ils seront, déjà, on prévient pas mal de soucis. Merci Malou pour, Voilà. ce rappel. Oui. On va continuer à répondre au chat, hein. Je vais te laisser, les lire et répondre. N'hésitez pas, hein, à réagir. Mmh. Malou est là aujourd'hui et on a Avec cette chance vous. de l'avoir. Tu as beaucoup de remerciements, un grand merci Ah avec les oui, mains. merci, je vois plus Oui, vos pas de mal, commentaires, mais c'était je vois plus les commentaires, donc c'est pour ça que Tu ne les j'arrive pas vois à plus? répondre. Non, je les Ah vois OK. plus. Alors on a ici, Mmh. Heu, J'ai pris donc votre on chat. a Sarah accroche à la vie. La nuit dernière, j'ai fait un cauchemar, oui, on avait vu. Crasiva, perso, je bénis et remercie chaque composant de nourriture, Mmh, entre parenthèses, industrielle, que je donne à mon chat pour sa meilleure santé et mmh, sa plus grande joie. Beh, si ça lui plaît, c'est ça. écoute, Mmh, je pense que c'est tant qu'il est en bonne santé. Merci, hâte de ça. vous retrouver dans les ateliers. Oui, Oui, nous aussi, Sol avec pleureur. grand plaisir. Ça sera la même qualité, voire plus. Oui, exactement, mais déjà, tu es déjà très, très généreuse et on te remercie, Malou. Avec grand L'atelier santé m'intéresse beaucoup avec un grand cœur. Tiens, je te le mets mmh, là, hop, mmh, tac. Génial, avec une excellent. belle photo d'un beau poisson, je sais pas lequel, Ah Malou, ouais, tu me diras. ça c'est un, je suis aussi plongeuse, ça c'est un perroquet à bosse. Waouh! Au Magnifique. Soudan, sous dents de mer Rouge. C'est vrai. Waouh! Juste Je pense magnifique. à Ouais, un, ouais, il me semble que c'est ça. ouais, Mmh. super. Ensuite, on a intéressant, c'est mon petit chat d'amour, je l'aime tant, me fait beau, bossio, voilà. Est-ce qu'une respiration forte peut être inquiétante? Chanaï qui pose aussi la question. Est-ce qu'une respiration peut être inquiétante? Oui, Forte, une j'ai envie de respiration dire. forte. Mmh. Ouais, à voir, ouais, s'il a pas des soucis respiratoires, si ouais, Ouais, parce que ça peut. Moi, je OK. fais un petit contrôle quand même chez le vétérinaire juste pour, m'assurer que tout va bien. Mmh, OK. Mmh. Alors, on Contre les a acheté un chat qui ne ronronne pas. Est-ce normal? Je ne oui, l'ai jamais entendu ronronner en plus de 10 années de cohabitation. oui, ça peut. Ouais, Un chat ne ronronne pas ou miaule très, très, très doucement. Ça peut. mais ça veut pas dire qu'il est bien où il est et qu'il est content d'être là et que tout ça. Dans un premier temps, ça serait déjà d'écarter la cause physique, savoir s'il y a pas Mmh un mh. souci là derrière, parce que peut-être qu'il a un problème au niveau du larynx, ces petites choses-là. Et puis Mmh. après, ben, ça serait de, bah, une fois que ça s'est écarté, ben oui, certains chats ne ronronnent pas, voilà, ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. D'accord. Prendre des petits Ensuite, raisins. on a Gabriel: «Merci mesdames, c'était Au extra, vous plaisir. êtes extra, toi aussi Gabriel. Je Mmh. suis obligée de vous quitter, bonne soirée». C'est Bonne pas soirée, grave, Gabrielle. on se retrouvera pour les a pour les ateliers, Oui, Gabi. avec grand Voilà, plaisir. voilà, bah, écoute, ça ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon Charlot, oui, effectivement, qui est, décédé. Alors je ne sais pas, mon titou, tu n'as pas continué ton chat. N'hésitez pas Mmh. Mais c'est déjà à top. Mmh. C'est déjà top oui, si les thèmes de ces premiers ateliers, plaisent en fait, parce que, mmh. c'est la première fois qu'on met, ça sur pied, hein, Sénat avec Bien Michel et sûr, ouais, bien c'est la sûr. toute première parce que des ateliers en ligne comme ça, comme on va proposer, heu, il y en a pas. Il y en a très, très, très Mais oui, surtout que là, moi ce que je disais aussi et ce qui m'a beaucoup mmh, intéressée pour, travailler avec toi, c'est que,
c'est qu'au-delà du fait que tu as ton expérience personnelle, Mmh. tes recherches, ta formation, Mmh. en communication animale, le fait Oui. aussi que tu sois lié avec les scientifiques, avec Oui. les vétérinaires, Ah que oui. tu travailles en collaboration avec eux. Il s'agit pas de Ah oui. dire: «J'ai la science, infuse du Ah chat». non. C'est que tu as ton expérience, ton expertise, parce que C'est tu en ça. as vu, et tu en as Oui. côtoyé Mmh. énormément, Mmh. mais aussi C'est ce juste. travail en collaboration régulière avec la médecine, Oui. avec ces vétérinaires avec qui tu travailles, qui t'ont On certifié collabore. aussi de ton travail et puis toi qui affines ça, ce Mmh. qui est aussi très bien, c'est que tu arrives à là, on parle des chats parce qu'effectivement, on avait fait ce triste constat. On s'était dit aussi que ça permettait aux auditeurs, pour la plupart, j'imagine, il y en a énormément qui doivent avoir des chats, donc de Mmh. toucher un maximum d'auditeurs. Bien Oui, évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, ton expertise ne s'arrête pas là. Tu oui, connais d'autres animaux, tu travailles avec oui, d'autres animaux les animaux, ouais. et tu vas pouvoir tu contextualises, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire le chat dans son appartement, mais c'est aussi, d'où il vient, Oui, qu'il y a derrière cela toute une histoire, tout un mmh, contexte et ça, oui, c'est important aussi de le prendre c'est en compte. important. Donc vraiment pour tout ça, Mmh. hem, oh, il y a oui, mon Titou qui dit: «Oui, mon Charlot est encore avec moi». Oui, 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 bien sûr, désolée. ouais, Oui, en effet. de Mais voilà, contextualiser donc comme c'était tu ça que dis. je voulais Mmh. dire. Mmh. Parce C'est que ce que je voulais préciser. mais Dis-moi. c'est merci déjà du compliment parce que j'aime pas les généralités. J'aime pas les généralités et dire: «C'est comme ça, c'est comme ci». Non, Bien chaque sûr. cas est différent en fait, je peux juste faire un partage d'expérience par rapport à est-ce qu'un chat peut être malheureux en appartement? Oui, il peut l'être, mais on peut avoir des chats heureux comme ça. Bien sûr, bien sûr, bien De sûr. de C'est de sûr. détailler en fait pourquoi je donne ces réponses et puis comme tu le relates si bien, ça a été effectivement une vétérinaire qui m'a formée, en communication animale, qui a développé une méthode de communication animale. Mmh mh. Donc du coup, c'est auprès d'elle, hein, que j'ai tout appris et puis, voilà, avec des exemples que je vous ai donnés, c'est des collaborations avec des vétérinaires, c'est presque toutes les semaines, ouais. Mmh. C'est Parce ça, qu'on est complémentaires en fait, hein, c'est ça et puis, j'imagine que tu suis, c'est-à-dire que souvent, tu fais des suivis, mmh. donc quand tu as des chats, tu les suis, tu vois un peu leur évolution et Bah, des puis, j'imagine que évolutions, ouais, c'est ça. voilà, Collaborer il y a avec il y a des d'autres, dossiers que tu crées, oui, oui, c'est ça, c'est donc ça c'est qui est vraiment bien et très, puis très intéressant. Mmh. ouais, se dire qu'avec ce que j'arrive à avoir comme information avec eux, hem, c'est des informations qui sont utiles. Bon, bien sûr pour le propriétaire, pour le chat, hein, Mmh mh. parce qu'il se sent beaucoup Mmh mh. mieux. Mais après, il y a selon la situation, il y a d'autres intervenants qui peuvent venir. Et donc du coup, ça a aucun sens en fait de garder, tout ça pour moi en fait. Dans quel but? Et puis sous quel prétexte je pourrais garder tout ça pour moi? Ça n'a pas de sens. Par contre, si c'est une situation comme j'ai eu un exemple jeudi, un chat qui a des gros problèmes pulmonaires, bah, c'était super intéressant de collaborer. Mmh. On a mis une prestation comme ça avec une amie qui est magnétiseuse, naturopathe pour animaux. Donc, du coup, Mmh. on a fait une prestation communication animale et soins pour les animaux. Et donc, Mmh du mh. coup, on collabore. Donc, du coup, moi, j'ai eu la communication, je l'ai transmis à cette collègue. Et puis aussi, j'ai transmettre à une amie qui est vétérinaire, ostéopathe, qui se déplace à domicile pour lui dire, Mmh écoute, mh. le chat, il aura besoin que tu lui fasses, le magnétisme va sûrement pouvoir l'aider avec mon ami, mais toi, en tant que vétérinaire ostéopathe, tu vas pouvoir travailler sur sa cage thoracique parce que là, c'est au niveau structurel que ton aide elle sera importante. Donc voilà Waouh, un c'est exemple d'une énorme. situation autour d'un chat qui a un gros problème pulmonaire. Je l'ai vu jeudi après-midi, celui-là. Mmh. Enfin, Donc c'est un vrai travail, de ouais, concert en fait, hein, ouais, un travail de groupe, ouais. donc c'est énorme, c'est vraiment Mmh. énorme. Waouh! On a Catherine Cavalier qui nous dit: «Bonsoir, mon chat siamois réclame à manger sans cesse. Dès que quelqu'un passe devant sa gamelle, qu'est-ce que cela veut dire? Merci de votre gentillesse». Donc en gros, voilà, il réclame à manger sans cesse dès que quelqu'un passe devant sa gamelle. Alors, Mmh. bah, à voir parce qu'on peut avoir des chats, un peu boulimiques, hein, qui adorent manger. Mmh mh. Bah, ça me fait rire parce que, jeudi, je suis allée voir une chatte, siamoise justement, une croisée siamois orientale et pareil, elle arrêtait pas Mmh. de miauler devant l'armoire: «Je vous en prie», bah, j'ai fait la consultation en direct à côté d'elle et des propriétaires. Donc bref. Là, ce qui peut aider, voir, c'est savoir que le chat, il a besoin de plusieurs repas par jour. Donc c'est pas comme un chien, on lui donne, sa gamelle, ses croquettes une fois par jour, Ouais, tout va bien.
Hein. Donc déjà, ça serait de voir combien de fois par jour elle a à manger, de fractionner ses repas, et puis déjà de voir comme ça. Comme ça, elle aura moins cette sensation peut-être de faim. C'est une piste. Ok, merci Malou. Je revois à nouveau les commentaires en live. Hein. Ouais, ah cool. Ouais. La télépathie, thème émotionnel, toutes les deux, elles s'endorment avec moi, j'ai l'impression qu'on se comprend. Bah oui. Les bizarres, on se parle, bah oui, surtout la nuit, je pense. Après, censé être des copains, voilà, ça je viens de répondre. Ouais. Wow. Bon, bah, on voit que ça ne manque pas de réaction. En tous les cas, Malou, tu as été plus que réactive aussi à ton côté, de ton côté. On te remercie énormément. Je pense qu'on pourrait continuer encore des heures. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on puisse aussi proposer de façon bien spécifique sur des temps à travers les ateliers pour que vous puissiez vraiment avoir un maximum d'informations. De toutes les manières, on fonctionnera de la même manière avec Malou, de façon à ce que vous soyez voilà, vraiment parmi nous, qu'on puisse rebondir aussi sur vos réactions, sur vos demandes, sur vos questions. Et de toute façon, j'imagine que ça recoupera aussi très bien sur le PowerPoint que tu présenteras, ou du moins les éléments que tu présenteras d'une manière ou d'une autre. Oui, ça sera encore plus interactif encore. Voilà. Et surtout, sachez aussi que Malou, comme moi, nous lisons également les commentaires que vous allez faire en replay. Donc, si après, sur YouTube, vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser pour que lors des ateliers, on puisse tout de suite en fait y répondre. Donc, si vous avez des réactions, là, quand on va se laisser, si vous regardez de nouveau demain ou un autre jour en replay, voilà, parce que les 3 ateliers vont être un peu espacés. On va avoir le 30 septembre pour le premier, on va avoir le 7 octobre pour la suite et le 4 novembre. Donc, ça vous laisse le temps de regarder, de re-regarder, de poser vos questions. C'est pour ça qu'on vous laisse ce temps. On veut vraiment qu'il y ait du temps pour que tout le monde puisse réagir, que tout le monde puisse poser leurs questions. Et donc, on commencera peut-être un peu là-dessus, je ne sais pas ce que tu en penses, Malou, sur les réactions que les auditeurs auront. Et comme ça, on entame là-dessus, puis après, tu t'enchaîneras sur ton atelier, sauf s'il y a vraiment des questions qui se recoupent très bien avec ce que tu allais dire. Et à ce moment-là, on fera appel à cette question au moment où tu parleras de ce thème, quoi. Ouais, effectivement, pour les relier, etc. C'est vrai que là, du coup, c'était vraiment les 5 conseils qui me paraissent les plus pertinents à connaître, hein, comme on a pu voir ce triste constat. Puis après, voilà, s'il y a des questions que je peux relier avec la thématique du jour ou plutôt du soir, ben, j'y répondrai, ouais. Dans la mesure de mes capacités, hein, c'est vrai que. Bien évidemment, toute humilité, et ça, c'est sûr. En tous les cas, merci à vous. Elle nous protège, je pense. Ah, une piste. Oui, protège, éponge, il y a plein de choses qui font. Bah, super, merci pour tous ces beaux échanges. Macha et moi vous remercions de tout cœur. Bah, super. Elle a fait comprendre qu'elle apprécie que je m'intéresse à elle à travers vous. Ça m'étonne. Et comment elle a réussi à capter ça? C'est l'autre question. C'est ça. C'est ça. Wow. Super. Super, merci beaucoup. Et de rien, Self-Lover. De rien. Bon. Eh ben, je pense qu'à cette heure-ci, on va aussi vous laisser profiter de la nuit pour ceux qui sont en France, en Suisse, en Europe. Hein. Pour les autres, vous avez encore une bonne partie de l'après-midi. Mais en tous les cas, on vous remercie. On te remercie beaucoup, Malou. On va se retrouver très vite pour les ateliers. On a envie de continuer effectivement ce travail. Moi, j'ai envie d'en savoir encore plus sur tes 3 ateliers. Je pense que on va avoir encore beaucoup de richesse et beaucoup de générosité, et ça, j'adore. Je suis vraiment très, très, très honorée, très contente d'avoir fait cette conférence avec toi, Malou, en toute sincérité. Merci beaucoup. Un plaisir voilà, on a réussi à mettre cette première conférence atelier un peu. C'est ce qu'on disait. C'est ça. Ah oui. C'est pour ça. Je ne cesse de te remercier, et je pense que même les auditeurs n'ont pas arrêté de le faire. En tous les cas. En peu de temps, on a réussi à mettre ça sur pied, c'est top. En direct. C'est super.
Génial. Merci infiniment de ça Merci raccroche à la vie. On va rester sur ce infiniment. J'adore. Sur ce infiniment, infiniment. merci. N'hésitez pas à réagir. Voilà. N'hésitez pas à réagir sur les replays. Voilà, on lit, on réagit, on prend note. Malou, nous, ça va être l'heure de te laisser, Ouais. mais de te remercier encore une dernière fois. On va se retrouver le 30 septembre, le 7 octobre, le 4 novembre pour tes ateliers. Ouais. J'ai hâte. Moi aussi. Et Trop bien. ouais. Trop bien. Merci pour tout, merci pour tout. Envoyez. Merci à vous les auditeurs aussi, vous avez été fidèles, vous étiez nombreux, vous étiez fidèles aujourd'hui. Donc merci à vous aussi. On vous donne rendez-vous pour le 30 septembre pour Oui. les ateliers, le 30, le 7, le 4 avec Malou et moi-même. Nous vous remercions. On vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Et puis à tout Au revoir. bientôt. Ciao. À tout bientôt. Ciao, Ciao, ciao. Malou. Ciao. Ciao. À tout bientôt.